Une minute de silence observé, des pleurs d'un autochtone pygmée pour exprimer la douleur éprouvée. À en croire Patrick Saïdi, coordonnateur de la dynamique de groupe de peuples autochtones, qui a lu le communiqué de presse signé par les structures qui défendent et protègent les droits de peuples autochtones pygmées, cette catégorie de la population congolaise constitue la communauté lalou discriminée, marginalisée, exploitée, défavorisée et exclue de la gestion de la chose publique en RDC. Les pygmées sont victimes, oubliés et innocents des différents conflits armés et guerres que connaît la République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Quelle est, en fait, la cause de ces massacres? Il s'agit, entre autres, de la haine ethnique motivée par la volonté hégémonique et souci de récupération des terres, ainsi que le contrôle de la zone par les ADF Nalou pour mener leurs opérations en toute discrétion, et craignant que l'intégrité des autochtones pygmées ne soit un problème pour eux, car prétendant que ces derniers peuvent aller informer les autorités de leur présence dans la zone. La haine ethnique, l'intégrité ainsi que le patriotisme des autochtones pygmées viennent de leur coûter très cher en perdant 46 personnes de leur communauté dans des conditions cruelles et inhumaines. Cette situation qui ressemble à une épuration ethnique ou pure un génocide nous inquiète profondément, vu leur vulnérabilité délibérément ignorée et leur faible nombre dans les différents sites où ils vivent avec les autres communautés. Le peuple autochtone pygmée sont le premier protecteur des forêts congolaises depuis des millénaires. Ils ont donc droit à une protection tous azimuts, a indiqué Guy Kajemba, coordonnateur du groupe de travail Climat Raid Rénové GTCRR. Nous avons donc l'obligation, comme société civile environnementale, de les protéger, de promouvoir leurs droits et de les accompagner dans tout ce qu'ils font comme effort. Et donc nous n'allons pas laisser passer cet événement inaperçu parce que c'est un risque, si ça se prolonge, de perdre tous ces détenteurs de forêt et donc nous serons dans une condition telle que nous n'aurons pas de moyens pour défendre nos engagements internationaux tant que les protecteurs de ces forêts sont en train d'être menacés, tués avec une barbarie inacceptable. Compte tenu de leurs connaissances ancestrales, le peuple autochtone pygmée peut apporter une contribution significative, même au sein du gouvernement, alors qu'aucun autochtone pygmée n'a jamais été au gouvernement 60 ans après. La députée nationale, Honorable Moulang, a de son côté déploré l'inertie des autorités compétentes, tant provinciales que nationales, après ces tueries de 46 peuples autochtones pygmées. Voilà pourquoi des actions futures sont prévues pour revendiquer leurs droits. Étant donné que le gouvernement n'a rien fait pour saluer la mémoire de ces Congolais tués impunément, un deuil national de 3 jours est observé par toutes les organisations travaillant avec le peuple autochtone pygmée à dater de ce mercredi 20 janvier 2021. Comme la République démocratique du Congo n'a pas décrété le deuil national pour le peuple autochtone, parce qu'on ne nous considère pas comme des citoyens, j'invite toutes les organisations qui travaillent avec les peuples autochtones et les communautés autochtones d'observer 3 jours de deuil national. Comme l'État n'a pas décrété ça, nous-mêmes, j'invite, c'est-à-dire parce que ce n'est pas dans mes compétences, 3 jours, nos bureaux seront fermés. Tout compte fait, ces organisations ont recommandé à l'État congolais de condamner publiquement les actes ignobles et barbares perpétrés à l'égard des peuples autochtones pygmées dans les différentes provinces de la République en général et ceux commis dans la province de l'Ituri, village de Massini en particulier. De mettre en place une équipe indépendante et participative pour mener des enquêtes objectives
afin de cerner les causes profondes de cette barbarie et massacre de Pygmées par d'autres communautés en complicité avec les ADF Nalu, et c'est pour éviter que la province de l'Ituri ne sombre à nouveau dans un conflit interethnique. De rendre justice et réparation aux familles pygmées meurtries, tout en traduisant les auteurs et co-auteurs de ces crimes contre l'humanité en justice via des audiences foraines. De dépêcher une équipe humanitaire afin de prendre en charge les familles meurtries et le rescapé de ces crimes odieux et barbares. De mettre en place des dispositifs sécuritaires pour protéger les autochtones pygmées face à d'autres groupes ainsi qu'à d'autres violations des droits de l'homme qu'ils subissent dans la région des aires protégées, c'est l'ensemble de la République et plus particulièrement dans les provinces de l'Ituri, du Tanganyika et du Sud Kivu. De développer une politique nationale de cohabitation pacifique entre les peuples autochtones pygmées et les communautés non pygmées, et c'est pour renforcer la paix, la cohésion et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. D'adopter et promulguer en urgence la loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones pygmées, accompagnée des mesures d'application, étant en tant qu'instrument légal spécifique devant persuader et décourager les autres crimes et violations des droits et libertés fondamentales des peuples autochtones pygmées et surtout faciliter leur intégration responsable et effective dans la vie nationale. À la communauté internationale de condamner ces crimes gratuits et odieux, tout en exigeant que la justice et réparation soient rendues à faveur des protecteurs des forêts ainsi que leur biodiversité et que les coupables soient arrêtés et qu'ils payent de leurs actes. D'accompagner l'État congolais dans ses efforts de la pacification du pays et surtout dans les opérations d'éradication des groupes armés, car il n'y a pas la justice sans la paix. D'accompagner l'État congolais dans les efforts visant à doter le pays d'une loi spécifique pour la promotion et protection des peuples autochtones pygmées en RDC et soutenir la mise en place des mesures et programmes de son application. Aux peuples autochtones pygmées de continuer à croire à leur destin et à la lutte pacifique et les efforts menés par tous ceux qui sont engagés pour le rétablissement de leur dignité, le respect de leurs droits malgré les défis actuels. De demeurer solidaires et de ne pas perdre l'espoir.